L'Afrique du Sud et les attaques xénophobes des ONG dénoncent l'inaction des autorités. Nous parlerons également du Soudan. La contestation demande la dissolution du conseil militaire. On évoquera le Tchad, le Nigeria, Boko Haram qui ne lâche pas le morceau. Et puis le Togo, Nicodème, Abia, l'ange de la grève de la faim déchu. On en parle dans ce début avec Jérôme Sossou, directeur de publication des Triangles des Anges. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir les chers auditeurs. Excusez-moi, on est habitué tellement à la radio. Ouais. Oui, et bonsoir donc, chers téléspectateurs. Georges Hérault, acteur politique du Cercle des leaders émergents, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous nos téléspectateurs, surtout ceux qui nous suivent de Cloto. Merci. Merci. L'Afrique du Sud, pour commencer cette émission, deux organisations dont Human Rights Watch ont dénoncé lundi l'inaction des autorités sud-africaines à l'encontre des auteurs de violences xénophobes survenues entre fin février, fin mars et début avril, à quelques semaines des élections générales. Le gouvernement sud-africain a peu fait pour que les responsables soient arrêtés et poursuivis, a regretté le président du Forum de la diaspora africaine, Vusumuzi Sibanda, dans un communiqué commun avec Human Rights Watch. Il est nécessaire d'agir avec force pour montrer que de tels actes ont des conséquences avant que n'éclate une autre vague de violence, a-t-il mis en garde. Entre le 25 mars et le 2 avril. Les Sud-Africains s'en sont violemment pris à des ressortissants étrangers dans la province du KwaZulu-Natal, faisant plusieurs morts et des blessés graves. Selon le communiqué, la police n'a pas procédé jusqu'alors à aucune arrestation. On dénonçait donc les deux ONG. Jérôme Soussou, l'Afrique du Sud est généralement secouée par ces vagues de violences xénophobes. Oui, mais depuis très longtemps, l'Afrique du Sud, on ne sait pas ce qui se passe réellement. La population sud-africaine s'attaque aux ressortissants étrangers. On se rappelle 88, déjà mal 8 ont subi le coup. En 2008, plus de 62 étrangers ont été attaqués. En 2015, 7 ou 8 étrangers ont été attaqués, leurs boutiques ont été saccagées. Et puis malheureusement, tout se fait comme si de rien n'était. Le gouvernement, les autorités sud-africaines ne réagissent pas franchement contre le phénomène. Et le phénomène ça perdure. C'est vrai que la dernière fois, le président Ramaphosa tentait à peine voilé de menacer, mais il n'a pas été à fond pour quand même donner ou présenter cette autorité-là qui va faire peur à ses ressortissants. Et donc, moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'on peut être des fils d'un même continent et puis chaque fois s'attaquer à des étrangers qui sont sur notre territoire. Et l'Afrique du Sud, depuis très longtemps, connaît ce phénomène-là. Et donc, moi, je demanderais tout simplement aux autorités sud-africaines de revoir leur manière de faire, de faire en sorte que, franchement, ce phénomène-là soit banni. Alors, Georges Hérault, est-ce qu'on peut quand même, à la suite de ce que disent ces ONG qui dénoncent l'inaction des autorités, reprocher à ces autorités justement de ne rien faire à part des condamnations verbales contre le phénomène? Oui, il faut voir du côté où ces autorités, à un moment donné, et moi je voudrais dire que c'est que la population est dessus de la gestion de ce pays, parce que ayant donné toute confiance aux autorités, ils se sont vus et à un moment donné au chômage et à des situations de précarité, et ne sachant pas ce qu'ils vont faire, ils s'en prennent à leurs compatriotes. Disons, quand je ne dis pas de compatriotes, la plupart ce sont des Africains. Ils s'attaquent à ces Africains qui sont des étrangers sur leur territoire, parce que selon ce qu'ils revendiquent, c'est à cause d'eux qu'ils sont en chômage. Et donc, c'est que les autorités ont perdu la confiance de ces populations, et aussi pourquoi les autorités, ou bien surtout le président, n'arrive pas à donner le ton. C'est que, regardez ce qui s'est passé avec Jacob Zuma.
que l'autre là vient de remplacer, Ramaphosa vient de remplacer. Mais au lieu de gérer le pays pour une répartition équitable, il se donne le temps d'amasser que de la richesse, alors que nous savons que l'Afrique du Sud revient de très loin, l'apartheid qui a déjà rendu misérable une grande partie de la population, et les chefs de l'État, surtout noirs, qui sont venus, au lieu de remettre les pendules à l'heure, ils sont là aussi pour piller le pays. Donc c'est pour cela qu'ils ont perdu cette autorité de sortir et de mettre l'autorité, l'ordre, de faire arrêter les gens parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils sont coupables de ce qui se passe dans leur pays. Alors, Jérôme Sossou, quand il y a eu les violences de 2008, ce que vous avez rappelé tout à l'heure avec 62 morts, également les 7 morts qu'il y a eu entre-temps en 2015, et que personne pratiquement n'a été arrêté, puni conformément à la loi, mais ça montre quand même un laxisme des autorités sud-africaines. Naturellement. Ou alors les autorités sud-africaines sont... appuie le peuple sud-africain, ou alors on fait semblant de ne rien voir. Et donc moi, sincèrement, ça ne donne pas quand même une bonne image à l'Afrique. Si les ressortissants africains vont subir ce genre de choses sur leur même continent, leur propre continent, ça fait très mal, ça fait très très mal. L'autorité est là, elle ne dit rien. Mais je me rappelle cette histoire. En 2013, on était en Afrique du Sud pour la CAN. Et notre quartier général, attention, à chaque fois, on disait... à partir de 18h, restez dans vos chambres, ne sortez pas, qu'on ne vous aperçoit pas dehors, sinon vous allez subir les rafles des autochtones. Ça fait très mal. Par contre, au Togo, nous sommes hospitaliers, on est là, on reçoit tout le monde, des gens, parfois même les étrangers nous font la loi sur notre propre territoire, on ne leur dit rien. Mais on ne peut pas faire ça en Afrique du Sud. C'est vrai que le frère le disait en tant que c'est parce que les Sud-Africains pensent qu'ils sont considérés peut-être que les derniers, comme les derniers sur leur propre territoire. C'est pour cela qu'ils veulent déverser leur colère sur les étrangers. Mais ça ne fait pas bien. On ne fait que piller les magasins. Ce qui a fait même que plusieurs de ces étrangers-là n'arrivent plus à dormir chez eux. Et donc, il va falloir que, franchement, Ramaphosa tape du poing sur la table pour mettre fin à ce phénomène-là. Alors, aujourd'hui, ici, ça s'est passé du temps de Jacob Zuma. Pas grand-chose n'a été fait. Cyril Ramaphosa également est dans la condamnation, parce qu'il a dit, à la suite de ce qui a été fait en mars dernier, aucune justification pour ces actes criminels, mais aucun acte fort n'a été posé pour le moment. Est-ce que ça veut dire qu'au-delà, la nation sud-africaine ne revit pas ces vieux démons? Parce qu'on connaît aussi ce que les Sud-Africains ont subi. Est-ce qu'ils font subir aujourd'hui à leurs frères noirs qui, à un moment donné, ont pris leur défense? Oui. Quand vous êtes dans un pays, je l'ai dit, je ne justifie pas les actes de ces xénophobes, mais quand vous êtes dans un pays où les chefs se donnent carrément au piège, ça fait mal. Oui, mais là, au-delà même de la question des chefs, c'est l'éducation même de la population. Je voudrais arriver là-bas parce que, au fait, vous allez voir que depuis, même bien avant le truc de l'apartheid et tout ça, là, ça veut dire que c'est des gens qui sont déjà préparés aux violences depuis jusqu'à présent. Ils sont dans les perpétuelles violences. Quand ça écanche et une finisse, l'autre continue, que ce soit l'apartheid, que ce soit contre les Blancs, que ce soit contre les étrangers noirs, etc. C'est-à-dire qu'ils sont dans les perpétuelles violences. Ce que moi je crains par rapport à ça, c'est que l'inaction de ces autorités donne courage à ces xénophobes de continuer. Et là, pourquoi... Moi, selon mon analyse, pourquoi le président de la République, les autorités n'arrivent pas à prendre des actions fortes
contre ces actions, étant donné que les Sud-Africains, ils sont dans d'autres pays aussi. Ils peuvent subir, c'est ce qu'ils oublient, et ils peuvent subir les mêmes actions parce que quand ces étrangers-là, ces ressortissants vont retourner dans leur pays, ils vont faire subir les Sud-Africains de ces mêmes violences. Et là, si en dehors, compte ils font fi de ça et ils se taisent, ça veut dire que quelque chose cloche dans la gouvernance de ces personnes-là. Oui, mais moi, je ne voudrais pas dédouaner Jacob Zuma. Mais je comprends plus ou moins Jacob Zuma parce que même sa posture, lorsqu'il était président, tout ce que la population lui reprochait, affaires de corruption, affaires de pédophilie, de polygamie, etc., ça a affaibli un tout petit peu Jacob, son autorité, et il n'avait plus la capacité, le poids là, de venir devant la chose pour prendre des décisions idoines. Donc moi, je le comprenais tout petit peu. Mais ce que je regrette, c'est le cas de Cyril Ramaphosa, qui, à mon avis, a toute l'autorité possible, a toute la capacité. Il y a aussi le fait qu'il n'est pas encore élu. C'est-à-dire pour le moment, il termine le mandat de Zuma, il cherche à être élu. Alors là, il se dit, si je prends trop vite position, je risque de me mettre à dos mes concitoyens. Alors là, il pense à son intérêt personnel pour oublier toute la population étrangère là, qui suit son territoire. Et là, ça fait très mal. Et de l'autre côté, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale, les députés, jusqu'à ce jour-là, ne disent rien par rapport à ce phénomène-là. Ou soit ils oublient qu'eux aussi, ils ont de leurs ressortissants éparpillés sur le continent africain. Est-ce que si véritablement d'autres pays font la même chose contre leurs compatriotes à l'étranger, est-ce qu'ils vont vraiment digérer ça? Et donc, c'est pour ça que je disais, donc, comme le président, peut-être, vous venez de le dire, pense à sa réélection, mais les députés peuvent quand même prendre le devant de la chose. Et pour mettre fin à ce phénomène, ça ne fait pas quand même du bien. Vous allez en Europe, il y a pas d'abord la frontière. La frontière n'existe pas entre les pays européens. Les pays européens, les ressortissants des pays européens circulent partout, et ils sont tranquilles enfin, je prends l'Union européenne comme un seul continent. Ils sont tranquilles. Et pourquoi est-ce que l'Africain, lui, ne peut pas être tranquille sur son continent? C'est pas bien du tout. Là, maintenant, on sait que, par exemple, en France et dans un certain nombre de pays européens, il y a des discours d'extrême droite qui tendent à présenter les étrangers comme étant responsables d'un certain nombre de problèmes. En Afrique du Sud, il n'y a pas de parti qui se réclame d'extrême droite, mais quand on voit ces actes-là, on se demande si on est dans le pays de Nelson Mandela. Effectivement. Et bon, cet homme qui nous a quand même donné l'image d'un grand homme, et c'est son pays qui vit... Il doit se retourner dans sa tombe s'il regarde ça. qui nous fait vivre ces violences, ça fait un peu mal. Et encore plus, l'Afrique du Sud, ce n'est pas un petit pays en Afrique. On va revenir sur ça tout de suite. On va sonner la première pause.